Dans cette vidéo, je vais vous montrer chaque étape pour réussir à passer votre première dips et bien plus encore. Salut, c'est Fanny. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment enfin réussir à faire des dips. Parce que vous êtes nombreux et nombreuses surtout à vous demander comment faire pour y arriver. Et c'est surtout la première qui est difficile à avoir. C'est un exercice qui demande beaucoup de force. Bien plus encore que les pompes par exemple. Faire une rep au dips, c'était l'un de mes objectifs principaux quand j'ai commencé la musculation. Je me suis longtemps acharnée dessus, particulièrement pour participer à un concours. J'ai fait 0 dips. Suite à ça, pendant très longtemps, on m'a surnommé 0 dips. Après ça, j'ai pas lâché, j'ai continué encore et encore jusqu'à réussir ma première dips. Les autres ont suivi et aujourd'hui, ma meilleure performance, donc je suis particulièrement fière, c'est d'avoir réussi à faire 3 fois 20 répétitions au poids du corps. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner tout en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Allez, c'est parti, je vous montre les 3 niveaux qui vont vous permettre enfin de réussir à passer de 0 dips jusqu'à autant que vous voulez. Niveau 1. Comme pour les pompes, la meilleure façon de réussir à faire des dips, c'est d'en faire, mais dans une version simplifiée dans un premier temps. Donc pour ce premier niveau, je vous propose de faire des dips entre 2 bancs. Donc pourquoi c'est simplifié? Parce que en reposant les jambes sur un support, en quelque sorte, on se déleste d'une partie de notre poids. En plus de ça, cette variante permet d'être beaucoup plus droit sur la descente, ce qui va permettre de vraiment recruter les triceps et donc gagner en force à ce niveau-là, ce qui va vraiment vous aider, surtout au début. Le but pour atteindre ce premier niveau, c'est de réussir à passer 3 séries de 20 répétitions, donc 3 fois 20 répétitions, avec un maximum de 2 à 3 minutes de récupération entre chaque série. Une fois que vous avez validé ça, niveau 2, le deuxième niveau. Pour ce second niveau, vous allez avoir besoin de barres de dips, sauf qu'on ne va pas tout de suite attaquer les dips au poids du corps. Pour ce second niveau, on va venir utiliser un élastique de résistance assez élevé. Sur ce niveau, il va falloir sélectionner un élastique de résistance moyenne à forte, voire très forte. Pour déterminer et choisir l'élastique qui vous conviendra, je vous conseille de sélectionner un élastique avec lequel vous êtes capable de faire au moins 10 répétitions d'affilée. Ensuite, au niveau de la largeur de la prise, je vais vous demander de sélectionner la prise avec laquelle vous vous sentez le plus fort, la plus forte et surtout où vous vous sentez à l'aise. L'objectif ici n'est pas de recruter principalement les triceps, les pectoraux, non, mais c'est de réussir à faire des dips le plus rapidement possible. Pour ce qui est de la logique de progression ici, sur ce niveau, ça va être un peu différent. Vous allez réaliser 10 séries. Oui, 10. Ça va être des séries qui vont aller de 3 à 10 répétitions. Et entre chaque série, vous allez prendre environ 1 minute 30, 2 minutes de récupération. Quand je dis de 3 à 10 répétitions par série, par exemple, pour parler concret, vous allez commencer par faire 10 séries de 3 répétitions. Puis la séance suivante, vous allez faire 10 séries de 4 répétitions et ainsi de suite jusqu'à faire 10 séries de 10 répétitions. Et si ce format est trop difficile pour vous dans un premier temps, vous pouvez progresser plus doucement en faisant par exemple 10 séries de 3 répétitions, puis la séance suivante, 2 séries de 4 répétitions, 8 séries de 3 répétitions. La séance d'après, 3 séries de 4 répétitions, 7 séries de 3 répétitions et ainsi de suite. Vous avez compris la logique. L'objectif est de valider les 10 séries à 10 répétitions. Une fois que ça c'est acquis, vous pouvez passer au dernier et troisième niveau. Et enfin le dernier, le niveau final, on va venir faire des dips avec élastique mais cette fois-ci de résistance faible. En termes de progression, vous allez reprendre exactement la même logique que le niveau 2. Soit réaliser 10 séries de 3 à 10 répétitions en sachant que l'objectif est toujours de valider les 10 séries à 10 répétitions. Ensuite, ce que vous pouvez faire également à la fin de vos séries, c'est de réaliser des négatives. Donc pour ça, on enlève l'élastique, on se positionne sur les barres, position haute, et vous allez vraiment descendre en contrôlant le mouvement, en le retenant. Vous faites autant de répétitions que vous le pouvez, mais vraiment il faut contrôler cette négative.
Mais comme chaque personne est différente, chaque personne progresse à son rythme, il est possible que entre le niveau 2 et le niveau 3, il y ait un niveau intermédiaire. Si vous n'arrivez pas à réaliser 10 répétitions avec l'élastique faible, je vous conseille de faire quelque chose que moi-même j'ai fait pour réussir, c'est d'utiliser 2 élastiques. Par exemple, vous pouvez utiliser un élastique de résistance faible avec un élastique de résistance extra faible, on va dire, on va l'appeler comme ça. L'important, c'est vraiment d'y aller à votre rythme, de ne pas griller d'étapes pour progressivement gagner en force. Après, je vous rassure, il y a de grandes chances que vous réussissiez à passer votre première dips en cours de chemin durant ces 3 niveaux. N'hésitez pas d'ailleurs à vous tester de temps en temps au poids du corps pour voir un petit peu où vous en êtes. Et un jour, comme moi, vous aurez la surprise de réussir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous conseille de réaliser cette séance 1 à 2 fois par semaine en fonction de votre récupération. Et si en parallèle vous avez un programme de musculation classique et que vous souhaitez vraiment arriver à réussir à faire des dips, je vous conseille de mettre en première position les dips sur votre séance qui va localiser le haut du corps ou les bras. N'hésitez pas à partager vos prouesses, votre progression en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu comment vous vous en sortez. Vous pouvez me retrouver sur Instagram où je partage mon entraînement, mon quotidien. Tout ça dans l'objectif de pouvoir vous transmettre ce que je fais et qu'on puisse se motiver tous ensemble. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!